Awa dit que elle a acheté le piment de Issa Chiroma. Parce que il paraît que le mot zizi ne... c'est ça qui pose un problème. Donc je vais trouver un langage adapté. Elle dit qu'il paraît. Non, elle dit pas qu'il paraît. Elle dit que Issa Chiroma, à qui Paul Biya a confié la formation professionnelle de la jeunesse camerounaise. Docteur Marlène Vototacle Adjawa sur sa sortie sur Issa Chiroma Bakari, Cabra Libé, Paul Biya et Bello Bouba Magari. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. N'avait pour seule légitimité politique que le fait de lui avoir montré à elle son zizi, son sexe, sa bite, sa verge, son pénis. Donc j'ai parlé dans tous les mots que tout le monde peut comprendre. Donc nous nous arrêtons d'abord à cette première articulation. Et nous posons notre analyse. Nous disons que dans les nordistes, les Aladjila qui font semblant là, donc eux aussi, ils vendent le piment aux influenceuses. On s'arrête d'abord là. Parce qu'à l'heure actuelle, crève d'hypocrisie. Parce que quand on voit les nordistes là, vraiment ils font comme si eux aussi n'achètent pas le piment. Donc, parce que, on doit d'abord parler à ce niveau, parce que les universitaires, vous allez m'attendre après. On doit d'abord parler du problème de l'influenceuse. On dit qu'un ministre à qui Paul Biya confie la formation de la jeunesse. C'est-à-dire que ce qui lui a donné ce poste, il a vendu son piment à Awa. C'est Awa qui dit. Elle a mon numéro. Donc si ce que je dis n'est pas vrai, on va m'appeler. Pour me dire, hey, Awa dit qu'elle a acheté le piment de... Elle a acheté. Donc, pour qu'on le nomme, il a vendu le piment. Et quand il a fini de vendre le piment, Awa l'a amené voir maman. Non, ce n'est pas Chiroma qui a vendu. Est-ce que Chiroma a l'argent pour acheter le piment de Awa? Non, Chiroma n'a pas l'argent. À l'époque, quand il va vendre le piment, c'est Awa. Il n'a pas l'argent, puisque Awa dit que tu vois dans quel état tu étais. Voilà maintenant les bordels qui sortent des élèves. Il a dit tout le A1 de Chiroma. On dit que Chiroma achète le piment à 32 000 à ta copine. Écris-moi inbox. Tu veux que Issa Chiroma achète le piment d'une amie à 32 000 pieds chiche. Ok. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas Issa Chiroma qui est l'acheteur de piment. C'est Issa Chiroma qui est parti vendre le piment, c'est Awa. Quand il a vendu son piment, c'est Awa. Awa l'a amené chez la mère de Chantal Biya pour dire que le gars, s'il a un bon piment, Cyberops ne vient pas rire dans mon direct. Je vais te bloquer. Parce que vraiment, Cyberops, pourquoi tu viens rigoler ici? Donc, on dit que... Freddy Fogé, comment ça que je vais vous laisser? On dit qu'on a fait des analyses politiques, mais avant, on explique d'abord tout le problème de Awa. Awa, c'est ma soeur. Elle vous a dit, Malène, ma soeur. Awa, c'est ma soeur. Je dois parler de son problème. Je dois mettre le vous là-dessus. On dit que, Awa dit que, dès qu'elle a acheté le piment de Issa Chiroma, apparemment, il va un bon piment. Parce que le piment qui peut te faire un peu non-ministre, c'est pas n'importe quel piment. Ce n'est pas n'importe quel piment. Ça veut dire que son piment pique. Moi, je n'ai pas encore vu. Mais Awa dit que c'était du bon. Que c'était bien. Et comme c'était bien, elle a dit que je t'amène chez ma maman. On va te mettre ministre. Personne n'a jamais entendu Issa Chiroma sur les questions de formation au Cameroun. Sur la nécessité de former la jeunesse camerounaise sur les métiers de pointe. Personne ne l'a jamais entendu. Il n'a aucune crédibilité sur cette question particulière, mes chers amis. Mais on nous explique. On nous explique que c'est son piment qu'il a amené là-bas. Donc il ne vous doit rien. Il doit tout. À la longueur de son sexe. Il ne vous doit rien. Il n'a aucun compte à vous rendre. S'il n'avait pas un bon piment, il ne devait jamais le nommer. Donc il ne vous doit rien, vous, le peuple camerounais. Donc c'est comme ça qu'il a vendu son bon piment à la bonne personne. Et la bonne personne maintenant a dit, on va aller voir papa en Vomeka. Papa c'est qui? Papa c'est votre président. Elle n'a pas dit qu'elle a vu papa. Elle a dit qu'elle a vu Madame Doulou. Et c'est Madame Doulou que j'ai fini d'insulter sur Facebook, parce qu'elle avait envoyé notre prostituée m'insulter. Madame Doulou a ouvert le camp de Paul Biya pour faire entrer des influenceurs. Awa l'influenceuse et Issa Chiroma l'influenceur. Parce qu'il ne peut pas avoir d'influenceuse sans influenceur. Il ne peut pas avoir d'influenceurs. Parce qu'on a dit que les influenceuses, donc maintenant il y a aussi les influenceurs d'État. Donc c'est comme ça que Doulou a ouvert la maison de Paul Biya. Ça veut dire que les gens aussi, même pour vendre le piment, ils vendent le piment à l'intérieur de la maison de Paul Biya. Vous vous rendez compte à quel point ces gens ont décidé de mépriser Paul Biya. On a ouvert la maison, ils ont dormi là-bas. Dans le camp de l'enfant d'un catéchiste. Les gens viennent faire l'adultère, vendre le piment. Si vous voulez, j'arrête mon direct. On vous a dit que c'est des choses sérieuses de la République. Vous venez rire ici. On doit pas rire, les amis. Faut vous concentrer parce qu'on doit bien vous expliquer tout le problème. Donc, on a dit que c'est comme ça que Doulou ouvre le camp de Paul Biya. On dit à Issa Chiroma d'or. On va dire à papa que tu es là, tu veux quelque chose, on peut te nommer. Je n'exagère rien. Je n'ai rien exagéré. Je vous explique dans le français que vous comprenez. C'est ce que Awa a dit. Si vous voulez, je commence à faire écouter le voice. Non. Je vous explique de manière pédagogique pour que ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que c'est moi qui parle, ça vous fait mal. Dégage de mon WhatsApp. Donc, je dois vous expliquer bien avec mon français, bien même. Parce que Awa parle, vous ne comprenez pas tout. Moi, je comprends que c'est ma soeur. Donc, je viens maintenant appuyer bien même. Donc, en français facile, je viens bien expliquer. Donc, maintenant, Issa Chiroma a encore vendu son piment là-bas en Vomeka. C'est comme ça que on a donc dit à papa que vraiment, papa, Issa Chiroma, depuis qu'il a quitté le ministère des Transports, vraiment, c'est chaud sur lui. Il n'a plus rien, c'est difficile. Trouve-lui quelque chose, papa. C'est comme ça que papa, c'est comme ça que maman c'est qui ici? La mère de Chantal Biya. Elle dit à sa fille que tu ne peux rien refuser à ma fille Awa. Si Awa dit que on doit nommer quelqu'un, on doit seulement nommer cette personne. C'est comme ça que le décret sort. Voilà d'où vient le décret de Issa Chiroma.
J'ai tout écouté. C'est ma soeur, non? Quand on appelle mon nom, c'est dans un problème. Je sais qu'il n'y a aucun problème au Cameroun à l'heure actuelle. Et le problème de la République, il n'y a pas mon nom dedans. Donc quand on appelle mon nom, c'est pourquoi j'ai bien appuyé. C'est la vérité. Donc je viens maintenant vous donner l'explication pédagogique. Et maintenant, nous nous arrêtons encore là. Parce que je vous explique d'abord ce que Awa dit. Et maintenant, nous faisons l'analyse. Donc, vous allez me demander quelle était cette femme aussi puissante, Madame Boutchouan. Comment elle a réussi à devenir incontournable dans la gestion du pays? Apparemment, c'est les mauvaises langues qui disent. Mais est-ce que nous sommes là pour servir de caisse de résonance aux mauvaises langues? Il se dit que la mère de Chantal Biya était plus scolarisée que sa fille. Et donc, à un moment donné, elle était plus politique. C'est-à-dire qu'elle comprenait beaucoup plus les choses politiques que sa propre fille qui était la première dame du Cameroun. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis. Ça, c'est les mauvaises langues. Mais une chose est certaine parce que même le professeur Mendozé a beaucoup profité de l'entre-gens de cette grande dame que j'adorais, j'aimais énormément. Maman Boutchouan Cosette, elle avait beaucoup d'humanité en elle. Elle aimait les gens. Elle savait donner. Elle avait un tel poids, un poids qui était certain, qui pouvait influencer les décisions du président de la République. Mais on va s'arrêter là pour dire, mais comment? Parce que nous, les Boulous là, on a toujours dit que vraiment, le mariage avec les Nanga, c'est les Nanga ont une réputation. Parce que je ne connais pas comment une personne qui n'a pas traversé la troisième peut s'asseoir et diriger un homme qui a fait l'Institut des études politiques d'outre-mer, si ce n'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire que les filles Nanga d'abord, la réputation, c'est elles qui dominent leur mari. Je ne sais pas avec quoi, les amis. Donc maintenant que c'est arrivé sur la place publique, on va se poser des questions. Donc, depuis au moins 25 ans, c'est Chantal Biya et sa maman qui gèrent le Cameroun. Et ça nous pousse à avoir une réflexion. Parce qu'on a souvent entendu ceux qui fréquentent ces milieux nous dire qu'en réalité, lorsqu'il y a des nominations, ceux qui sont appelés ministres d'État, c'est ceux que Paul Biya lui-même, il connaît, il nomme. Donc ils sont moins de 10. Donc dans tout ce gouvernement-là, pléthorique de près de plus de 100 personnes, Paul Biya ne connaît que 10 membres. Non, peut-être 5 membres. Qu'il connaît. Et que lui-même a nommé. Donc il dit souvent, dès qu'on met les noms des personnes que lui-même a nommées, le reste il remet à sa femme. Donc, sur un gouvernement de 100 personnes, c'est-à-dire ministre et assimilé, Paul Biya n'a la responsabilité directe que de 5 personnes. C'est quand je vais citer le ministre d'État Belogouba. Je vais citer le ministre d'État Ngongo. Je vais citer le ministre d'État Laurent Isso. Je vais citer le ministre d'État Fama Ndongo. Il y a encore qui d'autre est ministre d'État? Hein? Donc Paul Biya ne connaît que 4 personnes dans ce truc-là. J'avais d'abord fait la remarque. Lorsque il était allé faire l'anniversaire de Paul Biya à son domicile privé, Kétia Koutez est allé saluer le président. Le président ne la connaissait pas. Ça a attiré mon attention. À cette époque, vous étiez trop focalisé sur le fait que c'est Malem qui a pété un câble, elle dit n'importe quoi, comment elle peut dire que Paul Biya ne connaît pas les ministres. Ah ouais, venez vous poser ça sec. Ah ouais, dit à Kétia Koutez. Ah ouais, Yaoundé. Elle parle de ces gens comme si c'est la CPR. Personne ne la cherche, personne ne la convoque. Elle parle des ministres de votre République comme si... Est-ce que Kétia Koutez, tu ne connais pas Chantal? Tu ne la connais pas? C'est Maman Rosette qui a demandé à Célestin Kétianga. Pourquoi ce nom Célestin Kétianga là? Parce que Julien Chapuis dit que c'est son show. Donc je dois expliquer tous les problèmes. Ah ouais, dit que Célestin Kétia Koutez doit sa nomination à Kétianga. Parce que c'est Kétianga qui dit à Madame Boutchouan. Non, c'est Madame Boutchouan qui dit à Kétianga. Écoute, je n'ai pas envie d'être la seule femme mère à l'ouest. Trouvez-moi quelqu'un. Une autre femme. N'importe laquelle. Quel que soit son parcours académique, politique et tout. N'importe laquelle. On va faire d'elle une mère. On va faire d'elle une mère. Même si c'est une vendeuse de piment. Quel que soit ce qu'elle fait, je veux une femme. Et c'est Kétianga. Je vous ai montré le monsieur là ici. Lui-même est sénateur. J'avais montré ici parce que une femme qui dit qu'elle est sa maîtresse. Mais insulte sur Internet depuis 2 ans. C'est pour ça que je l'ai appelé sur ma page. Donc c'est ce monsieur-là qui dit à Ernest, à Maman Rosette, qu'il y a une femme là, c'est ma secrétaire. À Greenfish. Ah, on ne peut pas inventer tout ce qu'elle dit puisque c'est vérifiable sur Google. Est-ce qu'elle invente? Ah, on n'est pas là à l'école, hein. Donc ne dit pas qu'elle lit les choses là quelque part. Mais les faits sont suffisamment concordants et vérifiables. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème? Greenfish qui a opposé Kétianga. Et finalement, et Kétia Koutez, c'est parti au tribunal, on a condamné Kétia Koutez. Ah ouais, je sais pas si Awa c'est lui-même. Ah, on n'a pas inventé. Si c'est Greenfish, oui, elle ne peut pas inventer. Elle ne peut pas avoir une mémoire pour connaître ce type de détails. Lorsque vous voulez discréditer quelqu'un, essayez d'écouter son discours. Nous qui avons la faculté de connaître un certain nombre de dossiers de la République, lorsqu'on écoute Awa, on dit que non, elle n'est pas dans la fabulation. Elle n'est pas dans la mythomanie à 2 balles. Je dis que j'ai vu. Moi, je l'ai vu. Je suis témoin oculaire. Moi, j'ai vu Awa dans ces milieux-là. Très puissante. Donc, je viens témoigner. Awa ne mange jamais. Écrivez comme ça. Awa ne mange jamais. Il n'y a aucun mensonge. C'est musulman. Le zizi qu'elle a vu, elle dit qu'elle a vu. Celui qu'elle n'a pas vu. Mais moi, je viens appuyer pour dire que. Donc, si les nominations des nordistes passent par Awa, ça veut dire que tous les ministres nordistes ont vendu le piment chez Awa. Donc, Awa vient nous donner tous les noms des ministres du Nord qui ont vendu le piment. Parce que la référence des nominations dans le Nord, c'est toi. Donc, ils ont vendu le piment. Malachi, il y a d'abord Malachi. Je vais citer tous les ministres du Nord là. Parce que tu dois aussi citer leur nom. C'est pas, il faut pas attendre que quelqu'un démissionne pour venir se donner son nom. Donne d'abord les noms de tous ceux qui ont vendu le piment. Parce que, ah ouais. Là où tu es arrivé jusqu'à dire que le patron du RDPC, c'est toi qui as fait qu'on le nomme. Non, c'est très fort. Non, on va s'asseoir sur ce problème jusqu'en octobre. On ne doit plus parler d'un autre problème sur les réseaux sociaux.
C'est les vendeurs de piment. Tous les ministres nordistes là, c'est les vendeurs de piment. C'est Awa qui a dit. Donc on vient seulement appuyer. La copine de docteur. La copine de docteur ne mange jamais. Je vous dis que c'est mon amie. Elle est venue. Ok. Awa me dit que Marlène Calme pouvait te faire sortir. Que mais Mindomo Joe a tout fait pour me faire sortir. Mindomo Joe n'avait pas le pouvoir. Délégué général de la sûreté, il n'avait pas le pouvoir pour me faire sortir de prison. Awa, vous parlez même de qui? Donc on va venir parler du problème là. Jusqu'en octobre. C'est elle-même qui a. Je n'ai jamais cité le nom de Awa. C'est que non. Elle est femme qu'on ne bouge pas n'importe comment dans la République. Awa, ce n'est pas n'importe qui. Donc ne commencez pas vos histoires que vous voulez accepter comme eux. Non. Awa, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme de parole et c'est une femme d'honneur. C'est pour ça qu'elle dit que tous les ministres du Nord là, soit vous démissionnez même d'abord, parce que Awa, elle va venir dire tous vos problèmes. Écris d'abord tous les noms. Mais des fois tu ne connais même pas quelqu'un, tu vois seulement son nom à la radio. C'est comment? Est-ce que l'action politique ça se construit? La vie politique, en fait, entrer en politique c'est toute une carrière. On entend quelqu'un sur des questions sociétales. Mais dans notre pays, on ne sait même pas, on les sortait seulement du chapeau. Maintenant on connaît le procédé, parce qu'on allait se dire que mais attends, pourquoi nous on n'a pas les nominations? Comment ça se passe? J'espère que mon père n'a pas vendu le piment. C'est dans le nom de mon père, j'espère que mon père n'a pas vendu le piment à quelqu'un là-bas. Donc, les gars, c'est des influenceurs qui vendent le piment, les amis. Vous êtes gouvernés par des influenceurs qui n'ont aucune légitimité politique, qui doivent leur ascension politique qu'à leur entrejambe. Et c'est très grave. Parce que lorsque je parlais ici, on dit, oh, ça c'est quel docteur, elle parle seulement de sexe. Je dis, non, le sexe au Cameroun, le sexe est au cœur du pouvoir. Au Cameroun. Les hommes avec les hommes, Awa vous a dit cela. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes et les hommes, tout ça, c'est un grand film pour nous. Donc, vraiment, Awa, j'ai peur pour toi, tu sais, je suis ta sœur. Je sais que tu vas pécher par naïveté, mais ces gens vont te débrancher. Parce que c'est très grave. La formation professionnelle de la jeunesse camerounaise n'avait pour seule légitimité politique que le fait de lui avoir montré à elle son zizi, son sexe, sa bite, sa verge, son pénis, dont j'ai parlé dans tous les mots que tout le monde peut comprendre. Donc, nous nous arrêtons d'abord à cette première articulation et nous posons notre analyse. Nous disons que dans les nordistes, les aladjila qui marchent à Bouboula, qui font semblant là, donc eux aussi, ils vendent le piment aux influenceuses. On s'arrête d'abord là. Parce qu'à l'heure actuelle, crève d'hypocrisie. Parce que quand on voit les nordistes là, vraiment ils font comme si eux aussi n'achètent pas le piment. Donc, parce que, voilà, on doit d'abord parler à ce niveau, parce que les universitaires, vous allez m'attendre après. On doit d'abord parler du problème de l'influenceuse. On dit que un ministre à qui Paul Biya confie la formation de la jeunesse. C'est-à-dire que ce qui lui a donné ce poste, il a vendu son piment à Awa. C'est Awa qui dit. Elle a mon numéro. Donc si ce que je dis n'est pas vrai, elle va m'appeler. Pour me dire, hey, Awa dit qu'elle a acheté le piment de... Elle a acheté. Donc, pour qu'on le nomme, il a vendu le piment. Et quand il a fini de vendre le piment, Awa l'a amené voir maman. Non, ce n'est pas Chiroma qui a vendu. Est-ce que Chiroma a l'argent pour acheter le piment de Awa? Non, Chiroma n'a pas l'argent. À l'époque, quand il peut vendre le piment chez Awa, il n'a pas l'argent, puisque Awa dit que tu vois dans quel état tu étais. Voilà maintenant les bordels qui sortent déjà, viennent de dire tout le A1 de Chiroma. On dit que Chiroma achète le piment à 30 000 à ta copine. Écris-moi inbox. Tu veux que Issa Chiroma achète le piment d'une amie à 30 000 qu'il est chiche. Ok. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas Issa Chiroma qui est l'acheteur de piment. C'est Issa Chiroma qui est parti vendre le piment chez Awa. Quand il a vendu son piment chez Awa, Awa l'a amené chez la mère de Chantal Biya pour dire que le gars s'il a un bon piment, Cyberops ne vient pas rire dans mon direct, je vais te bloquer. Parce que vraiment Cyberops, pourquoi tu viens rigoler ici? Donc on dit que Freddy Foguet, comment ça que je dois vous laisser? On dit qu'on doit faire des analyses politiques, mais avant, on explique d'abord tout le problème de Awa.
Awa, c'est ma soeur. Elle vous a dit, Marlène, ma soeur. Awa, c'est ma soeur. Je dois parler de son problème. Je dois mettre le vous et là-dessus. On dit que, elle dit que, Awa dit que, dès qu'elle a acheté le piment de Issa Chiroma, que apparemment il doit un bon piment. Parce que le piment qui peut te faire un te nomme ministre, c'est pas n'importe quel piment. Ce n'est pas n'importe quel piment. Ça veut dire que son piment pique. Moi, je n'ai pas encore vu. Mais Awa dit que c'était du bon. Que c'était bien. Et comme c'était bien, elle a dit que je t'amène chez ma maman. On va te mettre ministre. Personne n'a jamais entendu Issa Chiroma sur les questions de formation au Cameroun. Sur la nécessité de former la jeunesse camerounaise sur les métiers de pointe. Personne ne l'a jamais entendu. Il n'a aucune crédibilité sur cette question particulière, mes chers amis. Mais on nous explique. On nous explique que c'est son piment qu'il a amené là-bas. Donc il ne vous doit rien. Il doit tout à la longueur de son sexe. Il ne vous doit rien. Il n'a aucun compte à vous rendre. S'il n'avait pas un bon piment, il ne devait jamais le nommer. Donc il ne vous doit rien, vous le peuple camerounais. Donc c'est comme ça qu'il a vendu son bon piment à la bonne personne. Et la bonne personne maintenant a dit, on va aller voir papa en Vomeka. Papa c'est qui? Papa c'est votre président. Elle n'a pas dit qu'elle a vu papa. Elle a dit qu'elle a vu Madame Doulou. Et c'est Madame Doulou que j'ai fini d'insulter ici sur Facebook. Parce qu'elle avait envoyé une autre prostituée m'insulter. Madame Doulou a ouvert le camp de Paul Biya pour faire entrer des influenceurs. Awa l'influenceuse et Issa Chiroma l'influenceur. Parce que il ne peut pas avoir d'influenceuse sans influenceur. Il ne peut pas avoir d'influenceur. Parce que vous avez dit que les influenceuses. Donc maintenant il y a aussi les influenceurs d'État. Donc c'est comme ça que Doulou a ouvert la maison de Paul Biya. Ça veut dire que les gens, si, même pour vendre le piment, ils vendent le piment à l'intérieur de la maison de Paul Biya. Vous vous rendez compte à quel point ces gens ont décidé de mépriser Paul Biya. On a ouvert la maison, ils ont dormi là-bas. Dans le camp de l'enfant d'un catéchiste. Les gens viennent faire l'adultère, vendre le piment. Si vous riez, j'arrête mon direct. On vous a dit que c'est des choses sérieuses de la République. Vous venez rire ici. On ne doit pas rire, les amis. Il faut vous concentrer parce qu'on doit bien vous expliquer tout le problème. Donc, Awa dit que c'est comme ça que Medoulou ouvre le camp de Paul Biya. On dit à Issa Chiroma dort. On va dire à papa que tu es là, tu veux quelque chose, on peut te nommer. Je n'exagère rien. Je n'ai rien exagéré. Je vous explique dans le français que vous comprenez. C'est ce que Awa a dit. Si vous voulez, je commence à faire écouter le voice. Non. Je vous explique de manière pédagogique pour que ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que quand c'est moi qui parle, ça vous fait mal. Dégage de mon WhatsApp. Donc, je dois vous expliquer bien avec mon français, bien même. Parce que Awa parle, vous ne comprenez pas tout. Moi, je comprends, c'est ma soeur. Donc, je viens maintenant appuyer bien même. Donc, en français facile, je viens bien expliquer. Donc, maintenant, Issa Chiroma a encore vendu son piment là-bas en Vomeka. C'est comme ça que on a donc dit à papa que vraiment papa, Issa Chiroma, depuis qu'il a quitté le ministère des Transports, vraiment c'est chaud sur lui. Il n'a plus rien, c'est difficile.
Trouve-lui quelque chose, papa. C'est comme ça que papa, c'est comme ça que maman, maman c'est qui ici? La mère de Chantal Biya. Elle dit à sa fille que tu ne peux rien refuser à ma fille Awa. Si Awa dit que on doit nommer quelqu'un, on doit seulement nommer cette personne. C'est comme ça que le décret sort. Voilà d'où vient le décret de Issa Chiroma. J'ai tout écouté. C'est ma soeur, non? Quand on appelle mon nom, c'est dans un problème. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun problème au Cameroun à l'heure actuelle. Et le problème de la République, il n'y a pas mon nom dedans. Donc quand on appelle mon nom, c'est pour que j'ai bien appuyé. Bah, c'est la vérité. Donc je viens maintenant vous donner l'explication pédagogique. Et maintenant, nous nous arrêtons encore là. Parce que j'explique d'abord ce que Awa dit. Et maintenant, nous faisons l'analyse. Donc, vous allez me demander quelle était cette femme aussi puissante, Madame Boutchouan. Comment elle a réussi à devenir incontournable dans la gestion du pays? Apparemment, c'est les mauvaises langues qui disent. Mais est-ce que nous sommes là pour servir de caisse de résonance aux mauvaises langues? Il se dit que la mère de Chantal Biya était plus scolarisée que sa fille. Et donc, à un moment donné, elle était plus politique, c'est-à-dire qu'elle comprenait beaucoup plus les choses politiques que sa propre fille qui était la première dame du Cameroun. Mais je ne sais pas. Je sais pas, les amis. Ça, c'est les mauvaises langues. Mais une chose est certaine parce que même le professeur Mendozé a beaucoup profité de l'entre-gens de cette grande dame que j'adorais, j'aimais énormément. Maman Boutchouan Rosette, elle avait beaucoup d'humanité en elle. Elle aimait les gens. Elle savait donner. Elle avait un tel poids, un poids qui était certain, qui pouvait influencer les décisions du président de la République. Mais on va s'arrêter là pour dire, mais comment? Parce que nous, les Bouloula, on a toujours dit que vraiment le mariage avec les Nangas. Parce que les Nangas ont une réputation. Parce que je ne connais pas comment une personne qui n'a pas traversé la troisième peut s'asseoir et diriger un homme qui a fait l'Institut des études politiques d'outre-mer. Si ce n'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire que parce que les filles Nanga d'abord ont la réputation que c'est elles qui dominent leur mari. Je ne sais pas avec quoi, les amis. Donc maintenant que c'est arrivé sur la place publique, on va se poser des questions. Donc depuis au moins 25 ans, c'est Chantal Biya et sa maman qui gèrent le Cameroun. Et ça nous pousse à avoir une réflexion. Parce qu'on a souvent entendu ceux qui fréquentent ces milieux nous dire qu'en réalité, lorsqu'il y a des nominations, ceux qui sont appelés ministres d'État, c'est ceux que Paul Biya lui-même, il connaît, il nomme. Donc ils sont moins de 10. Donc dans tout ce gouvernement-là, pléthorique, de près de plus de 100 personnes, Paul Biya ne connaît que 10 membres. Non, ou peut-être 5 membres. Qu'il connaît. Et que lui-même a nommé. Donc il dit souvent, dès qu'on met les noms des personnes que lui-même a nommées, le reste il remet à sa femme. Donc, sur un gouvernement de 100 personnes, c'est-à-dire ministres et assimilés,
Paul Biya n'a la responsabilité directe que de 5 personnes. C'est quand je vais citer le ministre d'État Bello Bouba. Je vais citer le ministre d'État Ngongo. Je vais citer le ministre d'État Laurent Esso. Je vais citer le ministre d'État Famendongo. Il y a encore, qui d'autre est ministre d'État? Hein? Donc, Paul Biya ne connaît que 4 personnes dans ce truc-là. J'avais d'abord fait la remarque, lorsque ils étaient allés faire l'anniversaire de Paul Biya à son domicile privé, Ketia Koutez est allé saluer le président. Le président ne la connaissait pas. Ça a attiré mon attention. À cette époque, vous étiez trop focalisé sur le fait que oh, c'est Marlène qui a pété un câble, elle dit n'importe quoi. Comment elle peut dire que Paul Biya ne connaît pas les ministres? Ah ouais, est venu vous poser ça sec. Awa dit à Ketia Koutez, Awa Yaoundé. Elle parle de ces gens comme si c'est la Pierre. Personne ne la cherche, ne cède, personne ne la convoque. Elle parle des ministres de votre République comme si... Elle dit que Ketia Koutez, tu ne connais pas Chantal. Tu ne la connais pas. C'est maman Rosette qui a demandé à Célestin Ketchanga. Pourquoi ce nom Célestin Ketchanga là? Parce que Glenn Chapuis dit que c'est son show. Donc je dois parler, je dois vous expliquer tous les problèmes. Awa dit que Célestine Ketia Koutez doit sa nomination à Ketchanga. Parce que c'est Ketchanga qui dit à Madame Bouchouan. Non, c'est Madame Bouchouan qui dit à Ketchanga. Écoute, je n'ai pas envie d'être la seule femme mère à l'ouest. Trouvez-moi quelqu'un. Une autre femme. N'importe laquelle. Quel que soit son parcours académique, politique et tout. N'importe laquelle. On va faire d'elle une mère. On va faire d'elle une mère, même si c'est une vendeuse de piment. Quel que soit ce qu'elle fait, je veux une femme. Et c'est Ketchanga. Je vous ai montré le monsieur là ici. Lui-même est sénateur. J'avais montré ici parce que une femme qui dit que elle est sa maîtresse m'insulte sur internet depuis 2 ans. C'est pour ça que je l'ai appelé sur ma page. Donc c'est ce monsieur là qui dit à Ernest, à maman Rosette, que il y a une femme là, c'est ma secrétaire, à Greenfish. Awa ne peut pas inventer tout ce qu'elle dit, puisque c'est vérifiable sur Google. Est-ce qu'elle invente? Awa n'est pas là à l'école, hein. Donc ne dites pas qu'elle lit les choses là quelque part. Mais les faits sont suffisamment concordants et vérifiables. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème? Greenfish qui a opposé Ketchanga. Finalement, et Ketia Koutez, c'est parti au tribunal, on a condamné Ketia Koutez. Awa, je ne sais pas si Awa c'est lui-même. Awa n'a pas inventé. Si c'est Greenfish, oui, elle ne peut pas inventer. Elle ne peut pas avoir une mémoire pour connaître ce type de détails. Lorsque vous voulez discréditer quelqu'un, essayez d'écouter son discours. Nous qui avons la faculté de connaître un certain nombre de dossiers de la République, lorsqu'on écoute Awa, on dit que non, elle n'est pas dans la fabulation. Elle n'est pas dans la mythomanie à 2 balles. Je dis que j'ai vu. Moi, je l'ai vu. Je suis témoin oculaire. Moi, j'ai vu Awa dans ces milieux-là. Très puissante. Donc, je viens témoigner. Awa ne ment jamais. Écrivez comme ça. Awa ne ment jamais. Il n'y a aucun mensonge. Je suis musulman. Le zizi qu'elle a vu, elle dit qu'elle a vu. Celui qu'elle n'a pas vu. Mais moi, je viens appuyer pour dire que. Donc, si les nominations des nordistes passent par Awa, ça veut dire que tous les ministres nordistes ont vendu le piment chez Awa. Donc, Awa vient nous donner tous les noms des ministres du Nord qui t'ont vendu le piment. Parce que la référence des nominations dans le Nord, c'est toi. Donc,
Ils ont vendu le piment. Malachi, il y a d'abord Malachi. Je vais citer tous les ministres du Nord là. Parce que tu dois aussi citer leur nom. C'est pas, il ne faut pas attendre quand quelqu'un démissionne pour venir donner son nom. Donne d'abord les noms de tous ceux qui ont vendu le piment. Parce que, ah ouais, là où tu es arrivé jusqu'à dire que le patron du RDPC, c'est toi qui as fait qu'on le nomme. Non, c'est très fort. Nous, on va s'asseoir sur ce problème jusqu'en octobre. On ne doit plus parler d'un autre problème sur les réseaux sociaux. C'est les vendeurs de piment. Tous les ministres nordistes, là, c'est les vendeurs de piment. C'est Awa qui a dit. Donc, on vient seulement appuyer la copine de docteur. La copine de docteur ne mange jamais. Je vous dis que c'est mon amie. Elle est venue être. Awa me dit que Marlène, calme-toi, elle va te faire sortir. Que mais Milome Joe a tout fait pour me faire sortir. Mais Milome Joe n'avait pas le pouvoir. Délégué général à la sûreté, il n'avait pas le pouvoir pour me faire sortir de prison. Awa, pour parler même de qui? Donc on va venir parler du problème là. Jusqu'en octobre. Parce que c'est elle-même qui a... Je n'ai jamais cité le nom de Awa. Parce que c'est que non. Il y a des femmes qu'on ne bouge pas n'importe comment dans la République. Awa, ce n'est pas n'importe qui. Donc ne commencez pas vos histoires que vous voulez la traiter comme non. Awa, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme de parole et c'est une femme d'honneur. C'est pour ça qu'elle dit que tous les ministres du Nord là, soit vous démissionnez même d'abord parce que Awa, elle va venir dire tous vos problèmes. Écris d'abord tous les noms. Mais des fois, tu ne connais même pas quelqu'un. Tu vois seulement son nom à la radio. C'est comment? Est-ce que l'action politique, ça se construit, la vie politique, en fait, entrer en politique, c'est toute une carrière. On entend quelqu'un sur des questions sociétales. Mais dans notre pays, on ne sait même pas. On les sortait seulement du chapeau. Maintenant, on connaît le procédé parce qu'on allait se dire que, mais attends, pourquoi nous, on n'a pas les nominations? Comment ça se passe? J'espère que mon père n'a pas vendu le piment. Parce que quand le nom de mon père, j'espère, ah ouais, vraiment, j'espère que mon père n'a pas vendu le piment à quelqu'un là-bas. Donc, les gars, c'est des influenceurs qui vendent le piment, les amis. Vous êtes gouvernés par des influenceurs qui n'ont aucune légitimité politique, qui doivent leur ascension politique qu'à leur entrejambe. Et c'est très grave. Parce que lorsque je parlais ici, on dit, oh, ça c'est quel docteur, elle parle seulement de sexe. Je vous ai dit, non, le sexe au Cameroun, le sexe est au cœur du pouvoir. Au Cameroun. Les hommes avec les hommes, Awa vous a dit cela. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes et les hommes, tout ça, c'est un grand film pour nous. Donc, vraiment, Awa, j'ai peur pour toi. Tu sais, je suis ta sœur. Je sais que tu vas pécher par naïveté, mais ces gens vont te débrancher. Parce que c'est très grave. Moi, j'ai eu le courage, pas le courage, ou alors la hardiesse de m'exprimer une fois que j'étais rassuré que j'étais hors de portée. Et même que je ne suis pas hors de portée. Que je pouvais me plaindre de ce qui me concernait, mon problème avec Madame Medoulou. Et la première dame du Cameroun. Mais ce que toi tu fais est beaucoup plus dérangeant pour des gens que tu ne connais pas et qui peuvent chercher à t'éliminer physiquement. Parce que oui, malheureusement, dans un état de droit, on ne peut pas tout tolérer, malheureusement. Malheureusement. Le Cameroun est plus grand que Chantal Biya. Je l'ai toujours dit que le Cameroun est plus grand que Chantal Biya, que la coiffure de Chantal Biya.
la proximité avec Chantal Biya ne peut pas être une raison ou un motif pour traîner le Cameroun dans la boue. Le Cameroun est un grand pays. Et donc malheureusement, ceux qui ont la responsabilité de défendre le Cameroun, pas défendre Paul Biya ou défendre Chantal Biya, mais de défendre le Cameroun, c'est contre eux que tu devras te protéger désormais. Parce que eux, ils n'ont pas la responsabilité de protéger Chantal. Non, ils ont la responsabilité de protéger ce qui est plus grand que Paul et Chantal Biya. Ce qui est plus grand que Paul et Chantal Biya, c'est le Cameroun. Parce que oui, ça va rester. Tout ce que tu as dit dans les réseaux sociaux, ça va rester. Et ça nous enlève à nous la fierté de nous promener avec le passeport camerounais. Ça touche notre fierté de citoyens d'un pays dont certains illustres citoyens sont morts pour sa dignité. Je pense que Martin Paul Samba, que Aïdjo, que Tandemouna, que Douala Mangabel, que le sultan roi des Bamoun et tous ces illustres Camerounais qui sont partis avec une haute idée du Cameroun sont en train de se retourner dans leur tombe depuis que tu fais tes révélations. Ils ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Et donc, ma sœur, je suis venue te dire qu'il faut faire désormais très attention. Parce que là, ce n'est plus... C'est pas avec Issa Chiroma que tu auras un problème. Issa Chiroma, c'est une particule. Alors mes chocolats amateurs et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok et permettez que cette vidéo aille loin. Je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. On se dit à la prochaine et je tiens à vous rappeler qu'il y a les événements qui arrivent. Restez concentrés, restez scotchés, du lourd arrive. Alors je tiens à vous rappeler encore que nous avons déjà une nouvelle rubrique qui est l'actualité politique. Alors nous sommes une chaîne polyvalente qui fait dans l'actualité politique, l'actualité musicale et les conseils de vos artistes préférés. En tout cas, si tu es nouveau, abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater nos prochaines publications alléchantes. On se dit à la prochaine et que la force soit avec nous. Bisous là-bas les gars. Bye.